Donc je vais vous parler, je vais faire juste un tout petit rappel de ce qu'est l'intercession, tout petit, parce que c'est passé déjà sur YouTube et vous pouvez l'entendre. Alors l'intercesseur, c'est pas celui qui prie, celui qui supplie, celui qui intercède, c'est trois choses très différentes et en même temps totalement complémentaires, et on passe facilement de l'un à l'autre. Mais dans l'intercession, il y a très peu d'intercesseurs. Je rappelle ça, de véritables intercesseurs, parce que c'est quelque chose de très particulier. C'est un ministère très puissant en réalité. Il ne nous est pas présenté dans les 5 ministères, parce que tout simplement, les 5 ministères, il est écrit que c'est Dieu qui les donne, tandis que les intercesseurs, c'est Dieu qui les cherche. Je cherche un homme. C'est un ministère extrêmement puissant. Et il y en a très peu qui sont capables d'être des vrais intercesseurs, parce que l'intercesseur se place entre Dieu et les coupables, ou le pays coupable, ou la ville coupable, et endosse le péché, et ne fait qu'un, et prend complètement la place du coupable, qui peut, parce qu'il est incoupable, parce que tout simplement les coupables sont incapables, sont trop endurcis pour pouvoir le faire, pour demander pardon à sa place, pour implorer la grâce de Dieu à sa place, et il prend, c'est un fardeau qui vient du cœur de Dieu. Je pourrais citer, il y en a des millions de fardeaux dans le cœur de Dieu. Nous, on a souvent 1, 2, 3 fardeaux. On peut avoir notre famille, on peut avoir notre mari, on peut avoir un collègue de bureau, quelqu'un qu'on a rencontré dans la rue, on peut avoir des fardeaux, on peut avoir le fardeau les enfants, on peut avoir un fardeau une école, une église. Je veux dire, les fardeaux, ils sont multiples, mais on ne peut pas tous les porter. Et Dieu les porte tous, mais il cherche des personnes qui soient vraiment sur... il est dit d'ailleurs qu'ils se tiennent sur la brèche, et ça veut dire presque nuit et jour, jusqu'à ce que Dieu ait accompli. Donc c'est très puissant, parce que nous allons voir des exemples d'intercesseurs dans la Bible qui ont obtenu la guérison, comme c'est annoncé dans la parole, de tout le pays, ou la délivrance de tout le pays. Qui est-ce qui n'a pas envie actuellement de voir la délivrance de la France? Pour les Belges qui sont là, qui n'a pas envie de voir la délivrance de la Belgique? Pour les Suisses qui sont là, qui n'a pas envie de voir la délivrance de la Suisse? On dit, oh, ça se passe mieux, etc. Mais partout, ça va très mal. Israël, qui n'a pas envie de voir la délivrance d'Israël? Je veux dire, ils vivent, on sait, c'est l'horloge du monde, hein, Israël. Donc ce qui se passe en Israël, ça va se passer dans le monde entier. Et c'est temps, on le voit, c'est en train de se préparer. Donc nous pouvons avoir des fardeaux énormes, et Dieu peut confier des fardeaux énormes à des intercesseurs. Au départ, souvent, il leur donne des petits fardeaux, mais si ce sont des gens de prière, etc., qui ont l'habitude, Dieu leur confiera des fardeaux de plus en plus importants. De plus en plus importants. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme si c'était le bras droit de Dieu. D'ailleurs, il a dit, alors ce bras me serait venu à mon secours. Donc c'est vraiment être comme un bras droit de Dieu. C'est pareil, d'accord? Amen. Alors on va parler de grands intercesseurs. Bon, j'ai pas pris le bon. Ouais, d'accord. Bon, je rappelle, pour rappel, de Chroniques 7, 13 et 14. On cite toujours 14, mais ce n'est qu'une seule phrase avec le 13. Et écoutez bien ce que dit Dieu, parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec le Dieu que la plupart des gens ont appris à connaître à travers les enseignements qui leur étaient donnés. Parce que notre Dieu, il est bon, mais il est aussi sévère, c'est écrit. Quand je fermerai le ciel, c'est donc Dieu qui parle, il ferme le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Ah, waouh, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Je ne peux pas vous répondre parce qu'il faudrait que je vous parle de toute la Bible. Si mon peuple, donc il y a un conditionnel, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom,
s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc vous voyez, même avec un petit reste, Dieu peut transformer le pays tout entier. Amen. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Donc c'est que notre Dieu ne change pas. Il ne change pas, il est parfait et il ne change pas. Et il lui suffit, mais quelques intercesseurs peuvent transformer un pays. Amen. Alors, je vais parler de 3 hommes et de 2 femmes. Je ne sais pas si je pourrais tout finir ce soir, sinon je terminerai demain soir. Il y a 3 hommes, il n'y a pas que, mais 3 hommes ont changé le cours d'Israël. Bon, on avait vu la dernière fois Moïse avec ses intercessions, il y a eu des intercessions très fortes de Josué, mais là je vais vous parler de 3 hommes qui à eux seuls ont changé complètement la destinée d'Israël. D'accord? Alors on va prendre dans Daniel. Comprenons Daniel. Daniel est arrivé à Babylone, il avait 10 ans. C'est-à-dire qu'il a fait partie de cette débâcle absolument abominable qu'on retrouve d'ailleurs dans Lamentation de Jérémie. Jérémie, pendant 40 ans, essayait d'avertir le peuple qui n'a pas voulu écouter. Vous savez, c'est terriblement actuel, tous ces prophètes, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, il est écrit, tout ce qui a été sera, tout ce qui a déjà été, Dieu ramène ce qui est passé. Ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, c'est écrit en Ecclésiaste plusieurs fois. Il n'y a rien de nouveau, il suffit de farfouiller dans la Bible un petit peu et on retrouve des situations similaires, sauf que c'était sous une échelle plus petite. Mais maintenant, c'est à l'échelle du monde, les choses qui se passent. Et donc, nous voyons vraiment ce qui se passe. Donc, Daniel, il a connu la débâcle, la Bérésina, le temple brisé, les femmes violées, enfin, il suffit de lire les lamentations de Jérémie pour comprendre la chose horrible qui est arrivée parce que le peuple refusait d'écouter, il refusait toujours d'écouter. On est au même point partout. Même dans les églises, les gens ne veulent plus écouter pour la plupart. Mais non, Dieu ne fera jamais ça. Mais non. Vous avez jamais entendu ça? Et ils ne croient pas les prophètes qui leur disent la vérité. Ils veulent entendre ceux qui leur chatouillent agréablement les oreilles, comme c'est annoncé d'ailleurs pour les derniers temps. Alors il est arrivé à Babylone, donc emmené comme esclave, entouré d'un peuple qui avait connu une gloire absolue du temps de David et de Salomon. Et bien là, le peuple il est dans un état, il est réduit à l'esclavage, il perd tout. Et il est emmené en esclavage dans le pire des pays qui existent. C'était la Perse, hein, et Perse et Babylone, et maintenant, il en reste l'Iran, d'accord? Donc ça vous donne un peu une idée de ce qui était. Et donc, voilà cet homme qui est arrivé. Il n'a rien fait, Daniel, d'accord? Il a subi. On peut dire qu'il a une étiquette qu'on appellerait de victime. Maintenant, c'est une victime. Vous allez voir que c'est pas du tout comme ça qu'un intercesseur se lève. C'est jamais lui la victime. On va parler d'Esdras, le grand sacrificateur qui va être chargé de rebâtir le temple, et de Néhémie, le gouverneur du pays, qui, au retour de l'exil, va avoir la charge de rebâtir la muraille. Et nous allons voir ce qui se passe avec ces 3 hommes. Je vais vous partager un message, je l'ai reçu pour la première fois. Je vais faire une petite digression parce que c'est intéressant. C'est la première fois. Je venais de recevoir ce message de la part de Dieu. Et le Seigneur m'envoie en Suisse, dans une église qui avait 150 ans d'âge, mais qui était totalement morte. Il n'avait jamais eu, ça devait être pour un séminaire de 5 jours, il n'avait jamais eu de femme orateur. Ça, j'ai dérangé un peu. Mais il y avait un jeune pasteur qui était là, et puis qui avait décidé de me faire venir. Et le premier soir, quand je prêche,
Et puis après, je fais un appel. J'avais quand même l'habitude de voir des gens se lever. Mais c'est comme si tous les gens avaient des cèpes aux pieds. Mais comme paralysés. Comme paralysés. Ils étaient tous comme sidérés. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprends pas. Et donc, le lendemain, j'appelle un ami qui était un ami pasteur que je connaissais depuis des années, chez qui je descendais souvent, je l'appelle. Et puis, c'était un peu disons, le pape évangélique de la Suisse. J'aime pas beaucoup ce mot, mais ça fait rien. Enfin, tout le monde le connaissait. C'était quelqu'un qui était... Et qui me dit, tu sais, Michel, dans cette église, je ne sais pas ce qui s'y passe, je ne suis jamais allé prêcher, mais je peux te dire que l'ancien pasteur qui était là, chaque fois qu'il arrivait à l'école Ibeto, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est une école biblique très connue en Suisse, hein, il y avait un vent de terreur qui s'abattait sur l'école. Et quand il me dit ça, je dis, c'est ça qu'il y a. Je dis, toute cette église, c'est une église d'à peu près 300-400 membres, hein, il y avait pas mal de monde, elle était liée par la terreur. Il y avait un esprit de terreur sur cette église. Alors j'appelle aussitôt le jeune pasteur qui était là, et puis je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Il me dit, moi je viens d'avoir cette église, effectivement, j'arrive pas à bouger. Les gens, ils sont comme ligotés, ils sont comme sidérés. Il était un peu désespéré parce qu'il venait d'arriver dans cette église. Et j'ai dit, bon, est-ce que vous voulez me réunir tous les anciens que vous connaissez de cette église? On va faire une réunion de prière particulière et on va intercéder. Et on les a tous, on était peut-être 5-10, pas plus. Et j'explique, je dis, vous avez tous été mis sous un vent de terreur, et toute l'église avec, eh bien, nous allons endosser ce péché de l'ancien pasteur et des anciens qui ont été complices d'une certaine manière. Il y avait un esprit de contrôle, mais de contrôle par la terreur. Hein. Et on a prié toute la matinée. Et le soir, ça a commencé. La vie a commencé à revenir. Et au bout de 4 jours, on ne reconnaissait plus l'église. Et j'ai eu des nouvelles après. Et le jeune pasteur m'appelait de temps en temps. Il me disait, Michel, je ne reconnais plus l'église. Puis maintenant, alors que tout le monde se moquait de cette église en disant que c'était un cimetière, eh bien, les gens arrivent de toute la Suisse pour venir là-dedans. Il y a le feu dans l'église. C'est pour vous dire, mais une vraie intercession a un impact très direct. Juste après, le Seigneur m'envoie en Côte d'Ivoire. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais j'en parle. Il m'envoie en Côte d'Ivoire. Alors, je sais plus, je crois que c'est l'année 2003. Et je devais simplement faire un petit séminaire bien gentil qui était organisé par un bibliothécaire chrétien qui était là. Il m'avait organisé, normalement, je devais aller dans une salle comme ça, et puis j'avais droit à 5 minutes, il avait négocié 5 minutes payantes pour que je puisse parler à la télévision pendant 5 minutes, à la télévision d'Abidjan. Et puis, bon, et puis j'arrive, alors déjà, pour arriver là-bas, j'avais commencé par avoir une fièvre de 40 degrés 8 jours avant le départ, avec une grippe pas possible. La veille du départ, otite, épouvantable. Je vais voir mon médecin qui dit, il n'est même pas question que vous preniez l'avion. Je dis, il n'est même pas question que je ne prenne pas l'avion. Donc, je suis parti. L'avion, 3 avions qui restent cloués au sol, là, les uns après les autres, à Roissy. J'en finis par m'embarquer dans un autre avion. J'arrive avec 17 heures de retard. Et quand je suis arrivé, en plus, l'ambassade avait... c'était l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, s'était trompée, et au lieu de mettre, alors que je devais arriver le 4 janvier, il y avait mis le 14, non, oui c'est ça, 14 janvier à la place, si bien que normalement je ne pouvais pas rentrer. J'avais le visa à partir du 14 janvier, on était le 4. Mais j'avais été accueilli par le pasteur du président, et qui s'est débrouillé. Je suis resté 2 heures dans l'aéroport à l'arrivée, et puis j'ai fini par rentrer. C'est pour vous dire qu'il y avait eu des attaques assez exceptionnelles quand même. Et je suis, en arrivant, je vais dans une église qui m'avait récupéré au passage. J'étais dans un état de fatigue chaotique, n'en parlons pas. Et puis je rentre, et puis je ne savais pas que j'étais logé, mais Dieu avait tout préparé,
que j'étais logé dans le palais de celui qu'on appelait à ce moment-là le grand chancelier de la Côte d'Ivoire, qui avait été 50 ans le premier ministre d'Houphouët-Boigny, c'est-à-dire du président de Côte d'Ivoire. Et inutile de vous dire que quand j'arrive, je m'écroule, et puis il n'y avait plus personne. Et quand je me réveille, il devait être 7 heures du matin, des coups de canon, des coups de canon, des coups de canon, des coups de canon, des mitraillettes, des trucs, des machins, enfin des trucs de ouf. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors je m'habille, et puis je descends, et je trouve le grand chancelier qui s'appelait Mathieu Okra, avec son épouse qui était là. Et puis je voyais bien qu'ils étaient un peu blêmes, et puis ils me disent, il y a un coup d'État. Et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Alors nous, on était aux premières loges, on était dans le palais avec les soldats, donc pour avoir la gorge coupée, le cas échéant. Enfin, des babioles normales pour un évangéliste. Hein. C'est des choses, des petites choses qui sont normales. Enfin, la vie normale. Et donc, ils ne savaient pas, c'était déjà Ouattara, c'est-à-dire celui qui est le président, qui a été mis président grâce aux Français. Ça fait partie des fautes et des péchés lourds de la France, gros comme ça, parce qu'il y a eu des milliers de victimes à la suite de ça. Et puis dans des conditions aussi abominables, pratiquement que celles qui se passent en Israël. Des gens brûlés vifs, crucifiés sur des croix, enfin je vous passe les détails. Mais donc c'était déjà le même Ouattara qui faisait un coup d'État et qui était comme ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? Alors dans le palais, il y avait une petite chapelle et on s'est réunis avec le grand chancelier, son épouse, moi, et puis après, au cours de la matinée, il y a le pasteur du président qui a pu nous rejoindre. C'était très difficile parce que c'était des coups de feu partout. Et je me suis servi du passage de Daniel 9 et on s'est humilié, lui, pour tout ce qu'avait fait la Côte d'Ivoire, parce qu'il était le grand chancelier et qu'il avait participé au gouvernement pendant 50 ans. Et moi, j'ai pu le faire pour la France parce que j'avais fait partie aussi du gouvernement français. Donc, on a fait toute la matinée. On s'est humilié, on a endossé les péchés, etc. Et à peu près midi, il y a quelqu'un qui est arrivé en disant « Le coup d'État est arrêté ». Et tout avait été fait. Et je savais que c'était la vraie mission pour laquelle j'avais été envoyé là-bas. Donc c'est un peu ce message que je vais partager avec vous ce soir, parce que nous sommes dans une situation dramatique. Le péché qui pèse sur le pays est épouvantable, je ne vais pas dire tout, tellement il y a de péchés lourds qui se sont accumulés au cours des siècles et surtout au cours des dernières décennies, et que la colère de Dieu est là. Il n'y a qu'une chose qui peut détourner la colère de Dieu, c'est l'intercession. C'est que se lèvent des intercesseurs qui endossent la faute du pays et qui prennent sur eux le péché du pays dans divers domaines. Amen. Vous commencez à comprendre quelle est l'importance et l'enjeu. C'est ce qui nous réunit. Amen. Et donc on va parler de ce qu'ont fait ces trois hommes et de l'impact incroyable qu'il y a eu parce qu'ils ont reçu ce même fardeau. Et moi, j'avais ce fardeau de la France très très fort et je l'ai toujours, et je continue à pleurer, à crier devant le Seigneur et je suis souvent dans des larmes on ne peut même pas expliquer, parce que c'est les entrailles de feu de Dieu qui nous tombent dessus, vous savez. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment très spécial. Je vous parlerai donc d'Esdras, je vous parlerai de Néhémie, je vous parlerai, pas forcément ce soir, mais aussi d'Esther, et qui a aussi changé tout le destin d'Israël il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qui est derrière, et puis bien sûr de Déborah, qui est un intercesseur remarquable, et il y a beaucoup de femmes intercesseurs que Dieu lève, qui sont des armes extraordinaires dans la main du Seigneur et qui intercèdent chez elles, seules, dans les larmes, et qui peuvent changer la face du pays. Amen. Amen. Et c'est pour ça que j'ai tellement à cœur que se lèvent des intercesseurs. Alors, je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que toutes les personnes dont je vais vous parler
avaient des positions d'autorité très hautes dans le pays. C'est-à-dire que plus un intercesseur est haut placé, plus il a de responsabilités dans le pays, plus quand il intercède et endosse la faute du pays, plus il va y avoir d'impact. Mais le Seigneur peut aussi, et nous en verrons un cas bien précis, prendre quelqu'un qui apparemment n'était rien, mais le mettre à la tête du pays, lui donner une poste d'autorité extraordinaire, et son intercession va avoir un impact extraordinaire. Mais de toute façon, nous avons reçu, nous sommes revêtus d'une sacrificature royale. Donc, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, disciples du Seigneur, des fils et des filles ou des pères, et que nous avons cette haute conscience de notre responsabilité devant Dieu et de l'impact que peut avoir notre prière, nous pouvons voir des choses extraordinaires se produire, surtout si nous savons l'intercession à laquelle Dieu nous appelle, nous, personnellement. Comprenez bien que Dieu peut donner à un fardeau, à l'autre un autre fardeau, à un troisième un autre fardeau. Dieu, il est infini dans les fardeaux qu'il a. Tellement il y en a, tellement il y a de péché. Donc, mais quand vous recevez, quand vous savez que Dieu vous appelle dans une intercession et dans un fardeau, il compte sur vous. Il compte sur vous. J'ose dire, il compte sur vous. Il est tout puissant, mais il a choisi de partager son autorité avec nous. Il a choisi. Il a choisi de nous associer à sa victoire. Comme il est écrit en Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apparemment, ça couvre tout. Et de la parole de leur témoignage. Nous avons toujours notre part à faire. D'accord ? Puis je pourrais vous citer, je ne sais pas combien de textes qui vont dans le même sens. Alors, ils avaient un très haut niveau d'autorité dans le pays. Daniel était prince, il était de lignée royale. Esther a été reine, mais par la puissance de Dieu, d'accord, et sous les conseils de Mardoché. Mardoché, ça veut dire petit homme. J'ai vu ça, j'ai dit d'accord, le Seigneur montre que ce n'est pas une question de grandeur. Mais c'est aussi, ça voulait dire aussi adorateur de Mars, et ça c'était un nom donné par les Perses pour faire perdre leur identité aux Juifs. Ça vous avez l'impression que les jetons ont tellement bougé? Non. Amen. Alors, nous comprenons mieux pourquoi, alors que ça a été complètement tordu, quand on dit de prier pour les autorités, Dieu nous parle pour les autorités que lui a mis en place, pas celles qui usurpent des places que Dieu ne leur a pas données. Et là, il y a des grandes confusions qui se font. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine, mais c'est pour vous le dire, Jésus n'a jamais demandé de prier pour Hérode. Oui ou non? Il a parlé d'Hérode, il a dit ce renard. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une autorité que Dieu avait mis pour régner dans ce pays, dans son pays, d'accord? Alors, mais par contre, quand Dieu donne des autorités, les autorités qu'il donne, il les revêt, et Jésus a dit à Pilate, tu n'aurais pas cette autorité si elle ne t'avait pas été donnée d'en haut. Donc, il était bien à sa place, à la place où Dieu le voulait, même s'il n'était pas, s'il était un ennemi apparent, mais Dieu peut mettre en place des personnes en fonction du péché du pays, hein, tout simplement. Alors, je vais prendre quelques extraits de Daniel 9. Nous allons comprendre une progression qui est extrêmement intéressante. Parce que quand Daniel va commencer à intercéder, il a reçu beaucoup de choses avant. Bon, je ne vais pas parler de tout Daniel, bien sûr. Mais Daniel, quand il est arrivé, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas toutes les Écritures, ils ne les avaient pas. Hein, ils n'avaient rien pu emporter. Et il va retrouver une page, enfin un petit morceau de rouleau du livre de Jérémie, où il est écrit que le peuple sera libéré, sera esclave à Babylone pendant 70 ans. Et les 70 ans sont écoulés, il ne se passe rien. Et le fardeau lui tombe dessus, il comprend qu'il a quelque chose à faire. Et il va, sans savoir parce que après, nous verrons un petit peu la différence avec Esdras puis avec Néhémie, c'est un peu ce qui se passe à notre conversion. On fait
On demande fait un pardon en vrac, comme ça. On demande pardon pour tous mes péchés. Et puis il y en a 99% qu'on a oublié, d'accord? Et puis au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, il nous rappelle des choses. Et puis petit à petit, on va aller beaucoup plus profondément dans la repentance pour, au fur et à mesure que le Seigneur nous rappelle des choses qu'il a fait, on est là, puis on dit, oh Seigneur, j'avais oublié que j'avais fait ça, pardon. Et puis, c'est la vie normale pour un chrétien, c'est cette progressivité dans la repentance. On va le voir à travers 3 hommes, c'est pareil. Daniel fait une confession en vrac. Il sait que le peuple a péché, il ne sait pas ce que le peuple a fait parce qu'ils ne sont pas arrivés avec un chronique, un roi, le Pentateuque, etc. Ils sont partis dans la débâcle la plus totale. Il a juste ce petit bout de parchemin de Jérémie qu'il retrouve, mais il y a une chose qu'il sait, parce qu'il connaît son Dieu. Il sait que s'ils sont dans cette situation-là, c'est parce que le peuple a fait des choses très graves. D'accord ? Le malheur ne sort pas de la poussière, dit la parole. La malédiction, sans cause et sans effet. Donc là où il y a une malédiction, dans exil, esclavage, dans un pays le plus idolâtre qui soit, etc., c'est pas une bénédiction. Donc il demande pardon sans même savoir le détail. Il a une conviction de péché pour le peuple et il va parler. Et donc, vous allez voir, je vais souligner quelques petites choses, mais je les souligne d'avance. Vous allez voir qu'il s'oublie complètement et qu'il ne fait qu'un avec les pères et avec tout le peuple qui a péché devant Dieu. Alors que lui, il est arrivé victime, tout simplement, aux yeux des hommes, victime. Il est juste victime des péchés de ses pères. Il a une compréhension du cœur de Dieu et dit, si Dieu a fait ça, c'est parce que, et on va lire. La première année, donc c'est en Daniel 9.2, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem. Donc, c'était effectivement Jérémie qui avait fait ça. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc, une position d'humiliation extrême dans l'Ancien Testament quand on dit ça. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Donc il va confesser. Confesser, c'est aussi endosser. Je confesse, j'ai fait ci, j'ai fait ci, nous. Bon, vous allez voir ça. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs et les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui est profondément contraire à notre nature adamique. Parce que la nature adamique, ça a commencé avec Adam, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est pas moi, c'est de sa faute à elle. Et d'ailleurs, si tu m'avais donné une autre, ça ne serait jamais arrivé, donc c'est ta faute à toi. Oui ou non? Regardez bien, c'est ça. C'est-à-dire, on reporte toujours, ça c'est la nature adamique. C'est jamais de notre faute, c'est toujours la faute de l'autre. Ève va emboîter le pas. Oui, c'est le serpent. Bon, qui est-ce qui a mis le serpent dans le jardin? C'est Dieu. Ok, donc on a tout compris. C'est ça la nature adamique. On a toujours des excuses pour tout ce qu'on fait. Et c'est toujours de la faute des autres quand il arrive quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ça veut dire que pour Daniel, quand il commence à confesser comme ça les choses, ça veut dire qu'il fait exactement l'inverse de ce qui est la nature profonde de l'homme pécheur, de l'homme déchu. Il va avoir une transformation du cœur, il va endosser, c'est pas du pipeau. Nous avons péché, nous avons fait ceci, nous avons été méchants, nous avons été rebelles, nous avons fait ceci. Mais toi, tu es merveilleux, toi, tu es juste, toi, tu es juste dans tous tes voies. Il va continuer, je vais le dire. « 1 Samuel 16, 1 à 4 » 1 Samuel 16, 1 à 4 « 1 Samuel 16, 1 à 4 » 1 Samuel 16, 1 à 4 « 1 Samuel 16, 1 à 4 » 1 Samuel 16, 1 à 4 « 1 Samuel 16, 1 à 4 » 1 Samuel 16, 1 à 4 « 1 Samuel 16, 1 à 4 » 1 Samuel 16, 1 à 4 « 1 Samuel 16, 1 à 4 » 1 Samuel 16, 1 à 4 « 1 Samuel 16, 1 à 4 » 1 Samuel 16, 1 à 4 « 1 Samuel 16, 1 à 4 » 1 Samuel 16, 1 à 4 « 1 Samuel 16, 1 à 4 » 1 Samuel 16, 1 à 4 « 1 Samuel 16, 1 à 4 » 1
Nous n'avons pas écouté que les serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, il y a tout Israël. Alors il endosse tout pour le peuple, pour les pères, pour tout le monde. À ceux qui sont loin, près, à ceux qui sont loin, dans les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Comment il sait ça? Il sait ça parce qu'il sait que Dieu est juste. Et puis il a quand même eu des anciens qui sont arrivés qui devaient se souvenir de certaines choses. Mais il endosse. C'est nous qui avons fait ça. C'est moi qui fais ça. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté. Il n'est pas rebelle, Daniel, du tout, du tout. Ça m'émeut, moi, quand je lis ce passage. Ça m'émeut. Car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous, contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Vous comprenez que quand vous priez pour la France, vous commencez à dire, mais Seigneur, mais nous avons péché, puis que ça descend sur vous, que vous endossez, que le truc, ça va avoir une toute autre dimension que si vous dites, Seigneur, mais vas-y, viens sauver la France. C'est pas que c'est mal, mais ça n'a pas la même dimension. Devant Dieu, ça n'a pas la même dimension. Et pas le même effet non plus. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, bien entendu, mais il y a une autre dimension. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Vous ne croyez pas que ces paroles sont terriblement actuelles? Waouh! Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Et nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Waouh! Il reconnaît que Dieu est d'une justice parfaite. Au lieu de dire c'est pas juste ce qui m'arrive, nous avons tendance à dire c'est pas normal, c'est pas juste ce qui m'arrive. Rappelons-nous le bandit à la croix de Golgotha. Ce qui nous est arrivé, nous c'est juste. Voilà, quel changement de regard. Vous voyez un peu l'inversion. C'est plus la nature d'Adam, ça, hein, c'est la nature divine. Alors après, il va suivre, il va continuer sa supplication, etc. Et je ne vais pas dire tout ce qui se produit, parce que c'est incroyable ce qui se produit. Et notamment, il y a l'apparition de Gabriel, qui va faire une prophétie incroyable sur le Messie, à tel point que des exégètes ont pu découvrir que s'ils avaient su lire Daniel, ils auraient su le temps exact où Jésus devait arriver sur terre, où il devait être crucifié, où il devait ressusciter. À partir de cette prophétie en Daniel. Ok? Alléluia. Je pense que quand Hérode s'est fait expliquer les Écritures pour savoir si c'était bien le temps du Seigneur et qu'il lui l'a reconnu, et qu'il s'est fait expliquer les Écritures, il devait y avoir en particulier ce passage de Daniel qui était particulièrement daté. D'accord? Et puis on le voit à partir du verset 20, on va voir, je
parlais encore, je priais, je confessais mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Alors là, on est dans Daniel 10. Là. Donc, il y a eu la prophétie de Daniel, c'est à part. Maintenant, il va se passer quelque chose d'incroyable. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol... Non, ça c'est toujours Daniel 9, pardon. S'approcha de moi dans une vision, d'un vol rapide, il dit que j'avais déjà vu, parce qu'effectivement, il a eu des prophéties auparavant, hein, très très puissantes d'ailleurs, d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a suivi, il s'entretint avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alors, il faut le comprendre au sens de ta compréhension des choses divines. Amen. Sache-le et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem, c'est là qu'il y avait de quoi dire exactement quand Jésus allait revenir. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef viendra, et il commence à prophétiser pour la suite. Et en fait, il prophétise sur les semaines, et en fait, ça va être après le temps de l'Église, c'est 1 semaine. D'accord? Tu es d'accord avec moi, Jérôme? On parle le même langage, ça va? Non, je dis ça parce que Jérôme est messianique, alors là je touche quand même à... Hein? Mais bon, amen. Mais je pense que c'est très compliqué, mais on pouvait savoir exactement tout ce qui allait se passer. Amen. Le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine. Alors on retrouve ça en Apocalypse. Hein. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et il y a eu 2 temps. Il y a eu le temps avec Titus où effectivement, après que Jésus ait été enlevé, il s'est passé 40 ans et après est arrivé Titus et Jérusalem a été dévastée pour presque 2000 ans. D'accord? C'était pas rien quand même pour une dévastation. Ça a été la diaspora totale dans le monde, et puis la Shoah, et puis enfin le retour à Jérusalem. Alors, maintenant, Daniel 10, il se passe quelque chose d'autre. Donc là, il y a eu une prophétie que Daniel va faire et que les exégètes, les gens qui sondaient vraiment les Écritures, auraient pu, si Hérode a pu savoir que c'était bien loin de Dieu qui arrivait, tous les scribes et les pharisiens qui sondaient les Écritures tout le temps, ils auraient dû le voir, mais qu'on ne voit que quand le Seigneur nous révèle. Sinon, on ne voit rien du tout. D'accord? Ce n'est pas notre intelligence humaine qui marche, c'est notre intelligence renouvelée par le Seigneur. Amen. Alors, je ne vais pas lire tout Daniel 10, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que Daniel va tout d'un coup se trouver devant l'homme à l'écritoire. C'est clairement une théophanie de Jésus. Alors, Jésus est la parole de Dieu, paf, l'écritoire, il écrit la parole, et même, il va lui expliquer que dès le premier moment où il a commencé à prier et en jeûnant, eh bien, il s'est passé dans les lieux célestes quelque chose d'extraordinaire que Daniel n'a pas vu. Les armées célestes se sont mises en route sur l'intercession d'un seul homme. Les armées célestes se sont mises en route. L'homme à l'écritoire dit à Daniel tombe au sol, comme chaque fois qu'on se trouve devant de la divinité, Daniel tombe au sol devant lui, et c'est l'homme qui le relève, parce qu'il ne tient même pas sur ses jambes, qui le relève. Il est avec d'autres hommes qui voient des choses, mais qui n'entendent pas ce que lui va entendre. Comme à la résurrection, Marie-Madeleine a vu des choses et entendu des choses que les autres n'ont pas vues. D'accord? Donc, selon la mesure de notre foi, nous allons entendre et voir des choses
que d'autres n'entendront pas. Donc il faut que notre foi grandisse. Comment elle grandit notre foi? Oui, déjà, ce qui est dit en Romains. Notre foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que ça veut dire entendre? Ce n'est pas simplement l'oreille dont on nous parle. Ça veut dire notre intelligence renouvelée qui comprend aussi. Vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ben, bien sûr. Mais il y a aussi la mise en pratique qu'on voit. Je vais vous dire, tous les gens qui mettent en pratique la parole et qui voient la main de Dieu, ben, leur foi grandit. Amen. Alléluia. Et je peux vous dire qu'un des domaines où la foi grandit le plus, c'est dans la délivrance. Parce qu'on voit des choses tellement extravagantes, tellement extraordinaires, des tels changements que notre foi grandit, parce qu'on se rend compte de l'incroyable autorité que le Seigneur nous a donnée et que tellement peu de chrétiens exercent. Mais l'intercesseur a une très grande autorité, très très grande. Amen. Alléluia. Donc, il va apprendre des choses. Il a dit déjà, premièrement, que dès qu'il a commencé à prier, il y a quelque chose qui s'est mis en branle dans le ciel. Et qui va amener un tel bouleversement que, le peuple juif va pouvoir repartir sans même une garde et avec tous ses biens et rentrer à Jérusalem. 2, qu'il y a un tel ébranlement qui a été fait par cette prière dans les lieux célestes que l'empire Mède et Perse va tomber. Ouf! Ça vous plaît pas, ça? Moi, j'aime bien. Non, mais qu'on se rende compte ce qu'il y a dans l'intercession. Si vraiment on devient des intercesseurs du Seigneur, on peut faire bouger un empire, on peut le faire s'écrouler. Amen, amen. Ben, j'ai eu amen de Thérèse, alors ça va. Non, mais parce qu'elle sait ce dont je parle, mais c'est la vérité. C'est dans les Écritures, mais notre Dieu n'a pas changé. C'est l'Église qui a changé. C'est le peuple de Dieu qui a changé. Qui a eu une foi qui s'est émiettée, qui s'est fait gentillette, et qui n'a pas compris quelle autorité Dieu lui a donnée, dans quelle autorité nous avons dans le nom de Yeshua, et surtout si nous avons des entrailles de feu pour les fardeaux de Dieu. Amen. Amen. Et moi, je fais voir Dieu lever des guerriers. Des guerriers. Parce qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. S'il n'y a pas de guerriers qui se lèvent en France, le pays va mourir, va être détruit. Encore pas dire. Mais il ne va pas l'être. Il ne va pas l'être. Il ne va pas l'être parce qu'il y en a. Il y a des intercesseurs qui s'élèvent, parce qu'il y a des guerriers qui se lèvent. Il y a des chrétiens qui commencent à comprendre l'enjeu et à sortir de leur petit cocon pour y aller, comme dirait l'autre. Pour comprendre que c'est urgent, que Dieu les appelle, que Dieu compte sur eux, qu'ils comptent, que leur prière, leur supplication, leur intercession compte, que tout ce qu'ils font dans le combat, dans la guerre, mais que ça a un impact. Donc, même s'ils ne le voient pas, Daniel l'a su qu'au bout de 3 semaines, mais il a continué pendant 3 semaines, il n'a pas lâché, et il a abouti. Amen. Dieu n'a pas changé. C'est la même chose aujourd'hui. Donc, ben voilà. Donc, le peuple va être sauvé, le peuple va rentrer avec de grands biens, et l'empire Mède et Perse va tomber. Au profit de l'empire grec, bon, mais bon. On peut aussi aller à la statue de Daniel et comprendre un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Bon. Et je suis assez contente de savoir que les pieds de la statue vont s'effriter en 1000 morceaux grâce à une petite pierre qui roule. Et qui, à mon avis, a bien commencé déjà à rouler. Alors, on va arriver maintenant. Donc, le peuple rentre à Jérusalem. Il rentre à Jérusalem. La ville est dévastée, bien entendu. La ville est totalement dévastée, détruite. Il est resté du monde là-bas. Mais vraiment, les gens qui ne comptaient pas, ou peu, il restait du monde, et puis qui servaient aussi d'esclaves sur place. Et Esdras revient, et Esdras est un grand sacrificateur. Il est revenu aussi de Babylone, mais il n'a pas encore retrouvé tout l'historique, mais quand il va arriver devant un temple. Il y a des passages incroyables dans ce temple, dans toutes les descriptions d'Esdras. Notamment, il est fait allusion
à une tribu qui se serait glissée, qui porte le nombre de 666. Oui, il faut le voir en toutes petites lettres. C'est mis 3 fois dans la Bible. Ça donne beaucoup d'indications. Et donc, mais ça ne va pas être mon message de ce soir, ce sera un autre. Peut-être un autre séminaire, parce que je crois qu'il me faudrait 15 jours. Donc, il revient, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le temple, mais complètement en ruine. Vous savez, c'est aussi une image de ce que nous sommes quand nous arrivons au Seigneur. Nous revenons de Babylone, toute l'Égypte, peu importe. Mais nous sommes en général, ils nous arrachent là-bas, mais notre temple est en grand état de destruction. Il y a des scorpions et des serpents partout, parce qu'il est resté à l'abandon spirituellement. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup besoin de délivrance, bien sûr, quand on arrive au Seigneur. Je suis pas fait comme tout le monde, bien sûr. Mais donc le temple, on arrive en général dans une grande état de dégradation, donc c'est une figuration aussi. Ce temple est dans un état dramatique. Et Esdras voit ça, donc il va y avoir des combats, des luttes, mais il y a beaucoup d'opposition pour qu'il construise, comme chacun d'entre vous. Vous savez qu'il y a beaucoup d'opposition quand vous commencez à vous lever pour vous faire rechuter, pour vous faire retomber, pour vous ramener en arrière. C'est la norme, malheureusement, parce que Satan, il est au boulot il ne vous laisse pas en paix, hein, d'accord? Mais en même temps, à travers ça, le Seigneur nous forge. Il nous forge à la guerre. Amen. Forge de main au combat, comme disait David. Bon, ok. Alors, il n'a pas encore retrouvé tout l'historique parce que tout simplement, les papiers, ils arrivent, tout est détruit, il n'y a pas tous les trucs. Mais il commence à avoir déjà un peu plus et il va pouvoir faire, parce qu'il comprend que si le peuple, si le temple est dans cet état de destruction, il comprend aussi que c'est parce qu'il y a eu une très grande faute de la part du peuple. Et puis, sa désolation, et là on va parler de choses présentes, sa désolation, c'est de voir qu'à peine revenu de Babylone, le peuple commence à faire ce qu'il avait fait et qu'il avait conduit au jugement de Dieu, de l'envoyer en exil. Vous savez que Dieu avait interdit à son peuple de fréquenter les autres peuples. Et pourquoi? Parce qu'il voulait le garder à part pour qu'il ne soit pas souillé par toutes les idoles du pays et les mœurs du pays. Et parmi eux, qui s'étaient glissés auprès d'eux, il y avait les Moabites, les Ammonites, mais c'était les cousins, c'était les descendants de Lot, les Madianites, qui étaient des descendants d'Abraham, qui s'étaient laissés contaminer par les peuples du pays et qui priaient en même temps le Dieu d'Israël. Oui, ils le connaissaient, ils en avaient entendu parler, alors ils priaient ce Dieu, mais ils priaient aussi d'autres dieux. Et puis ils faisaient des tas de choses abominables. Donc, et Esdras, quand il voit ça, il comprend que c'est de la folie. C'est de la folie. Et on va lire Esdras 9, une petite partie simplement. Mais il dit, mais c'est quoi? Il n'a rien compris. 70 ans d'exil et il recommence. Vous savez, aujourd'hui, quand j'entends des grandes théologies comme il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on fait une théologie à partir de ça. Et on voit des chrétiens qui disent, oh mais ça va, il n'y a plus de condamnation. Et puis ils font n'importe quoi. Mais ils sont fous. Ils sont fous. Moi j'ai entendu ça, la théologie de l'hypergrâce. Ça s'est un peu calmé. Mais Dieu est bon, mais Dieu il comprendra. Moi j'ai vu vraiment cette décadence des églises qui s'est faite dans les dernières décennies, qui était assez effrayante. Les gens, il n'y a plus de crainte de Dieu dans les églises aujourd'hui. Ça va revenir. Avec les jugements qui pleuvent, ça va revenir. Et c'est une bonne chose. Mais c'est quand même triste que Dieu doive envoyer la peste parmi son peuple, comme c'est écrit en 1 Chronique 7. Il faut qu'il envoie la peste parmi son peuple, il faut qu'il envoie la sécheresse ou les ouragans ou des malheurs, des trucs, pour que enfin les gens se disent « Ah, c'est triste. » C'est vrai à titre individuel, c'est vrai à titre collectif. Malheureusement. C'est pour ça qu'on va assister à de grandes secousses dans les nations, mais pour que là où ça c'est possible, il y ait des grands réveils et une grande moisson. Vous êtes prêts pour la moisson?
J'en ai entendu 3 qui ont dit oui. Hein. Bon, à la fin du week-end, on reposera la question. En espérant qu'il y aura eu du changement. Parce que vous devriez être debout sur le vol de vos chaises en disant Amen. Je trouve que ça manque d'enthousiasme, la classe, cette année. Bon. Alors, il est épouvanté de ce qui se passe, Esdras. Il est épouvanté. Il dit, mais comment? Ils n'ont pas compris. 70 ans d'exil comme esclaves, et ils n'ont pas compris. Exil pendant lequel ils ont failli être exterminés, du temps d'Aman. Heureusement qu'Esther est intervenue. Et ils ont failli être exterminés à plusieurs reprises. Hein. Bon, et puis, ils sont là, ils sont de retour miraculeusement, et les voilà qui recommencent. Mais il y a beaucoup de chrétiens aussi qui retombent dans le péché très vite en disant « Mon Dieu est bon, il faut faire... » Je n'ai pas dit qu'on devient saint parfait du jour au lendemain. Bon. Mais le Seigneur, petit à petit, il veut nous transformer, ça c'est clair. Alléluia. Alors, donc, vous savez, on peut associer ça. On va parler, il voit que le peuple a recommencé, alors que c'était un interdit de Dieu de se mêler aux autres nations, et il avait dit de les chasser, parce qu'ils sacrifiaient, entre autres, elles faisaient des sacrifices à Moloch, c'est des choses abominables, comme de jeter des enfants dans le feu, le premier-né dans le feu, pour agrandir leur territoire, dit Amos, enfin, pour des raisons d'intérêt égoïste, insensé. Enfin, ils faisaient du satanisme, appelez ça les choses par leur nom. Et les Moabites, les Ammonites, les Madianites, ils avaient fait copain-copain avec tout ça, ils en faisaient autant. Donc Dieu avait interdit, même des mariages entre eux, et il avait interdit qu'ils se fréquentent. Amen. Tout simplement parce que ça se contamine, le péché. Ça se contamine, tout simplement. Alors, ça peut symboliser aussi... cet interdit, Dieu, il est contre le syncrétisme, il est contre l'écuménisme. Ouais, on est tous frères, on prie le même Dieu. Je suis désolé, moi je ne prie pas un Dieu qui a une mère. Et je prie pas une mère de Dieu parce que ma mère à moi, c'est la Jérusalem céleste. Alors si j'ai pas le même père, si j'ai pas la même mère, je suis pas frère et sœur, ni sœur. Mais on peut prier pour, mais on ne prie pas avec. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une grande différence. Parce que Dieu a un peuple aussi, parmi toutes les dénominations, il a des gens qui lui appartiennent. Alors, il est désolé, Esdras, il voit ça. Et là, le fardeau lui tombe dessus. Il se souvient entre autres de l'histoire de Balaam, de Phiné, qui avait aussi dû... exterminer, couper, enfin je ne vais pas en parler, mais je me souviens un jour j'étais en train de prêcher là-dessus et puis je me suis entendu, j'étais en Suisse, je me souviens, je dis mais c'est le Balaam, c'est le précurseur de l'écuménisme. Mais là on a la même chose qui s'est passée, ils ont fait des alliances avec les Ammonites, les Madianites, les trucs, il y avait des belles filles, ils y sont allés et la désolation est extrême et tout de suite, il comprend la sévérité de Dieu, parce que Dieu voulait que son peuple, qui avait la déposition des Écritures, ne se souille pas avec les autres nations. C'est devenu totalement différent avec Jésus, qui a choisi d'envoyer son peuple parmi les nations. Et donc d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, parmi les nations, mais il l'a gardé à part, pas jusqu'à... C'est ça, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a quelque chose d'énorme, c'est que c'est plus... On ne nous dit plus vous restez entre vous comme ça, surtout ne soyez pas souillés par les autres. Il nous dit allez jusqu'aux extrémités de la terre, faites de toutes les nations des disciples. Waouh, changement quand même de choses. Alors on va revenir le côté intercesseur d'Esdras, qui vient d'apprendre, on va le voir, on va le lire là. Esdras 9:1. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent leurs abominations. » Oui, quand on fait alliance avec des personnes, on se met à faire comme eux. Celles des Cananéens, des Héthiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Il parle de tous les peuples païens qui sont là,
Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et les ont mêlés à la race sainte. Ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Waouh! On vient dire ça à Esdras. Et là, Esdras, c'est vraiment l'intercesseur encore. J'ai dit c'est le grand sacrificateur, mais nous avons reçu une sacrificature royale. Amen. Lorsque j'entendis cela, je déchirais mes vêtements. Donc on pourrait comparer ça à un fardeau, par exemple, pour l'Église. Un fardeau pour tout ce qui se commet dans l'Église. Pour l'Église qui s'est complètement mêlée au monde, dans sa grande partie maintenant, qui adopte toutes les lois du monde, les avortements, et puis on marie les homosexuels, et puis c'est horrible. Devant Dieu, c'est horrible. D'accord? Je déchirais mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe. Enfin, ça nous montre vraiment et je m'assis, désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles de Dieu d'Israël. Vous savez, la vraie intercession, c'est comme un aimant, ça attire les enfants de Dieu. Un intercesseur se met à pleurer, d'ailleurs on va le voir en Israélite, quand un intercesseur est là devant Dieu, et ben, tout d'un coup il peut se rassembler plein de monde autour, qui tout d'un coup sont pour une fois contaminés par la bonne chose, c'est-à-dire ce même fardeau. Amen. Et nous allons le voir à plusieurs reprises là-dedans. Donc c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand quelqu'un se met vraiment dans l'intercession, ça peut entraîner d'autres intercesseurs à se lever. Amen. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles de Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, faut qu'on nous parle d'offrande du soir parce que c'était un temps particulier de sacrifice devant Dieu. Je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux. J'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Et je dis, donc nous voyons l'attitude d'un intercesseur. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion. Et j'ai honte, oh mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités, il endosse. Qu'il endosse la honte, qu'il endosse la désolation, il endosse tout. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Ça, c'est un truc que vous allez retrouver dans plusieurs endroits. Quand le péché atteint le ciel, les jugements de Dieu tombent. Dieu est lent à la colère, mais quand le péché a une telle puanteur que ça atteint le ciel, c'est le cas actuellement, les jugements de Dieu tombent. Amen. C'est insupportable, insupportable. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que vous voyez, c'est pas, mais tous regardent les injustices qui nous ont été faites, mais regarde les vilains, punis-les, Seigneur, etc. Non, c'est pas ça. Depuis les jours un intercesseur, c'est pas ça. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous et nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Je vais prendre un petit peu plus loin, parce que c'est un chapitre très fort. Après tout ce qui nous est arrivé, donc verset 13, après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions, à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités. Waouh! Et maintenant que tu nous as conservés, c'est des réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni échapper, ni réchapper? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés, de rescapés. Nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta femme. Et il continue, et il continue, il continue. C'est des prières, vous savez, quand on les lit, c'est tellement hors temps, hors des normes qu'on entend tout le temps, même hors des prières que nous avons souvent faites, qu'on sent que c'est quelque chose d'autre qui se passe.
quelque chose d'autre. C'est vraiment un temps... on s'oublie complètement soi-même. On ne fait qu'un avec les coupables. On prend la place des coupables. Et on reconnaît que Dieu est juste dans toutes ses voies. Et il est juste dans toutes ses voies. Quand il arrive des choses catastrophiques, que ce soit à titre personnel ou que ce soit à titre collectif, tu es juste, tu es juste, tu es juste. Ce n'est pas forcément nous qui avons péché. Daniel n'avait pas péché, Esdras n'avait pas péché, mais il ne faisait qu'un avec son peuple. C'est ça un intercesseur. Je ne fais qu'un avec mon peuple, ma famille, mes trucs, etc. Et s'il m'arrive ça, c'est que nous avons péché, parce que Dieu punit jusqu'à 3 ou 4 générations de ceux qui le haïssent. Donc la 4e génération, même si elle n'a rien fait, va recevoir, point final. C'est les lois de Dieu pour qu'on comprenne notre responsabilité, mais notre responsabilité est telle que Dieu bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qui lui obéissent. Dieu est toujours en faveur de la grâce et de la bonté. Alors, donc je l'ai dit, la repentance dans l'intercession, les larmes, la supplication, c'est contagieux. C'est contagieux. On va le lire dans Esdras 10. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants. Et le peuple répandait d'abondantes larmes. Waouh! Tout d'un coup, tout, c'est bon. Alors, bon, donc, tout le peuple pleure avec Esdras. Alors, Shekania, fils de Géliel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre Dieu. » Donc, vous voyez, contamination de l'esprit, d'intercession. « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant avec des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays, mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. » Et là, c'est un prophète qui parle. « Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie. » Alors, il n'y a pas de sensiblerie dans la Bible. Quand il y a du péché, on n'est pas là, « Oh, quand même les pauvres petits-enfants !» Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est l'humanisme. C'est un travestissement de l'Évangile. L'Évangile, il est Dieu, et notre Dieu, il est saint, il est bon, il est 3 fois ça, mais il est aussi écrit qu'il est sévère. Amen. Et il ne tient pas le coupable pour innocent. Et souvent, aujourd'hui, dans l'Église, on a mis l'humanisme à la place de l'Évangile. Et on a pris la bonté humaine à la place de la bonté de Dieu. Est-ce que je dis c'est faux? Ou peut-être que certains ça va être le début d'une bonne réflexion, mais moi, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Il m'a fallu du temps, d'accord? C'est pour que je vois tout le côté pervers de ah, mais c'est humain, ça. Ah, mais oui, c'est humanitaire. Bon, d'accord, ok. Est-ce que cette personne est bonne? Elle fait des bonnes œuvres. La parole de Dieu répond des œuvres de vanité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens gentils. Il y en a. Mais très souvent, les motivations ne sont pas celles qu'on croit. D'accord? Et les effets ne sont pas les mêmes non plus. Alléluia. Lorsqu'on fait les choses, et que c'est Jésus qui travaille à travers nous et qui fait les choses. Amen. Alors, ils vont renvoyer toutes les femmes avec les enfants qui en sont nés, parce qu'il faut vraiment maintenant faire une coupure chirurgicale pour que le peuple de Dieu puisse retrouver les choses. Et ils vont remettre la loi sur les commandements que Dieu avait commandés. Et donc là, purement, vous avez compris. Il dit à Esdras, « Lève-toi, car cette affaire te regarde, nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Prends courage et agis. Comme Dieu a dit à Josué, « Prends courage. Je serai avec toi dans toutes tes entreprises. Prends courage et agis. » Esdras se leva et fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites, etc. Donc on va faire le nettoyage, et ils vont faire le nettoyage complet, puisqu'ils comprennent que sinon, les jugements de Dieu vont recommencer après. Alors, Romains 11 nous dit,
considère à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Nous avons besoin très souvent pour nous de lavage de cerveau littéralement par rapport à tout cet humanisme dont on est abreuvé maintenant à tour de bras, comme si c'était la bonté, ça venait de la bonté divine, alors que c'est la bonté humaine de l'homme. Jésus a dit, il n'a de bon que Dieu. Point final. Ça veut dire que nous sommes tous mauvais et qu'il n'y a de bon en nous que Dieu. Et que c'est tout ce que nous faisons avec Dieu qui peut avoir des bonnes choses. Ça demande à l'homme d'oublier sa vanité et toute l'humilité. Je regarde l'heure simplement pour voir. Je vais arrêter là ce soir. Je vais arrêter là parce que tout simplement il y en a beaucoup qui ont fait des longs trajets. On va prendre aussi le temps de prier. Je continuerai demain. Mais disons simplement qu'Esdras, à partir du moment où il a fait cette confession et où tout est fait le nettoyage, alors là, je dirais, c'est le côté pratique. On fait le dégagement de tout ce qui est sale dans notre vie pour que, et tout ce que nous pouvons faire, on endosse, mais aussi on fait là où on peut agir, on agit pour que, eh bien, le temple puisse être bâti. Qui est le temple? C'est nous. Et nous voulons non seulement que notre temple soit nettoyé, purifié, transformé, mais nous voulons que tout le pays soit nettoyé, purifié, transformé. Oui ou non? Amen. Donc nous avons, à travers ces hommes, nous comprenons un petit peu ce qui se passe. Nous avons non seulement à prier, non seulement à supplier, à intercéder, et là c'est vraiment les fardeaux de Dieu, mais nous avons aussi à agir, à agir. Dieu peut nous ouvrir des portes pour que nous agissions, peut nous élever pour que nous ayons des postes d'autorité pour agir. Nous pouvons prier aussi pour que Dieu lève des autorités qui sont intègres. Intègres. Je vais m'arrêter ce soir-là. Donc, m'arrêter parce que, je sais pas, je sens que le Seigneur avait compris. Beaucoup ont fait un long voyage, sont fatigués, donc on va prendre le temps de prier. Parce que vraiment, le désir de mon cœur, c'est de voir Seigneur, je voudrais tellement, tellement revoir ce pays que j'ai vu dégringoler dans les ténèbres les plus opaques depuis des décennies. C'est tellement épouvantable de voir ce qui se passe. Chaque fois on dit c'est pas possible que ça aille plus loin, et ça va toujours plus loin, ça va toujours plus loin, ça va toujours plus loin, et c'est de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Ce pays est tombé dans un gouffre épouvantable. Mais le Seigneur m'avait donné en vision qu'il y avait des intercesseurs qui allaient se lever sur le pays pour que Dieu ne le détruise pas, qu'il fasse le contraire, qu'il lève une grande moisson. Il va y avoir une grande moisson en France. Mais Dieu compte sur nous. Père éternel, nous sommes là devant toi parce que tu connais chacun, chaque personne. Nous voulons tellement, Seigneur, voir des personnes qui se lèvent, que tu as préparées, qui vont recevoir ces entrailles d'intercesseurs, qui sont du véritable feu qui nous tombe dessus, puis on n'en compte plus. Il n'y a plus qu'une seule chose là. Ce cri qui sort de nous pour te demander pardon et encore pardon pour tout ce qui se fait dans le pays, pour ce qu'ont fait nos pères, pour ce que font nos chefs, pour ce que font et ce que nous avons aussi fait, ce que font nos églises. Père éternel, tu as préparé des œuvres, tu m'as montré que tu allais lever des guerriers, des gens à qui tu allais donner des armes particulières. Il n'y a pas que les armes, il y a aussi les dons spirituels dont nous avons tellement besoin. Ce que nous voulons, c'est que vous ne repartiez pas sans l'équipement que Dieu a préparé pour vous, pour ce week-end. Que vous puissiez le recevoir, que repartir comme des flammes de feu. Comme des flammes de feu, parce qu'il est écrit que Dieu a fait de nous des flammes de feu. Les flammes de feu s'embrasent. Ça embrase les autres. C'est communicatif le feu, vous le savez bien.
Non seulement ça éclaire, mais ça embrase. Yoka papa, on va prier, on va se mettre à prier, on va voir comment c'est nous va guider, mais on va prier, Karamatera Machine, priez, priez, priez de toute votre âme, avec vos entrailles, mais priez, si vous voulez devenir des intercesseurs, soyez prêts à ce que le Seigneur vous équipe avec des entrailles de feu, des entrailles de feu. Toka pahabashini mai paranmai karanmai hanimai ateramato kapariati azana korapatirani mai parapashini mai hanmai hanmai hanma ori